Ceci est un ours Kodiak. Il a été nommé le plus grand omnivore vivant de la planète pendant des dizaines de décennies. Mais plus maintenant. Le monde scientifique évolue tellement vite avec les recherches et les inventions que parfois les croyances d'il y a juste quelques années changent de manière radicale. Les animaux n'ont jamais été là pour briser des records. C'est juste l'homme qui découvre et qui décrypte de plus en plus le comportement de ses cousins, ce qui fait que, selon notre compréhension analytique, les exploits des animaux sont constamment en changement malgré le fait qu'ils ont généralement toujours été comme ça. Ceci est un requin-baleine. Il peut mesurer jusqu'à 18 mètres de long, c'est le plus grand poisson au monde. Et en juillet 2022, il a rajouté un autre record à sa liste d'exploits. Il est maintenant reconnu comme le plus grand omnivore de la planète. Comme les empreintes digitales humaines, les requins-baleines ont un motif unique de tache qui permet d'identifier les requins individuels. Ces poissons géants peuvent vivre jusqu'à 130 ans et peuvent être trouvés dans les eaux tempérées et chaudes de tous les océans du globe. Malgré son mode d'alimentation suspensivore, ce n'est pas une baleine, mais un poisson. La microphagie suspensivore est un style d'alimentation qui ne concerne que les animaux aquatiques. Il consiste principalement à se nourrir des animaux ou d'organismes de très petite taille. Peut-être le plus grand exemple de ce mode d'alimentation sont les baleines, mais il n'y a pas que elles. Il y a les dugongs, les flamants roses et même certaines espèces de requins. Les requins-baleines sont des filtreurs et ont longtemps été observés en train de manger du krill au récif de Ningalo en Australie occidentale. Mais lorsque les chercheurs ont analysé des échantillons de biopsie de requins-baleines sur le récif, ils ont découvert que ces derniers mangeaient en fait beaucoup de végétaux. Après cette découverte récente, le biologiste Mark Meekan de l'Institut australien des sciences marines a dit qu'il fallait repenser tout ce que nous pensions savoir sur ce que les requins-baleines mangeaient. Sur Terre, tous les plus gros animaux ont toujours été herbivores. Mais dans la mer, nous avons toujours pensé que les animaux qui sont devenus vraiment gros, comme les baleines et les requins-baleines, se nourrissaient d'un échelon de la chaîne alimentaire avec des animaux ressemblant à des crustacés et des petits poissons. De manière générale, les scientifiques se basent sur la composition des excréments afin de déterminer ce qui a été digéré ou non par les animaux. Mais cette nouvelle étude a fait appel à une technique qu'ils appellent la technique de l'analyse isotopique de composés spécifiques, qui permet de déterminer quels aliments ont concrètement servi à l'animal pour son énergie et sa croissance. Il s'avère que peut-être le système d'évolution sur Terre et dans l'eau n'est pas si différent après tout. Pour savoir exactement ce que mangeaient les requins-baleines, les chercheurs ont collecté des échantillons de sources de nourriture possibles sur le récif, du petit plancton aux grosses algues. Ils ont ensuite comparé les acides aminés et les acides gras du plancton et du matériel végétal à ceux des requins-baleines. Et après, ils ont procédé à prélever des échantillons de peau sur 17 individus afin d'en analyser la composition biochimique en acides gras et en acides aminés. Un animal qui nage dans l'eau avec la bouche ouverte va bien évidemment ingérer beaucoup de choses différentes, mais on ne savait pas quelle quantité était utilisée par l'animal et quelle quantité sortait directement à l'autre bout. On pensait que c'était plus une ingestion involontaire qu'autre chose. Mark Meekan pense qu'au cours du processus de l'évolution, les requins-baleines ont acquis la capacité de digérer une partie des sargasses qui entrent dans leurs intestins. Grâce à leurs branchies, les requins-baleines peuvent traiter plus de 6000 litres d'eau par heure. Une fois que le requin-baleine a aspiré une grande gorgée d'eau de mer riche en plancton, il ferme sa gueule et expose l'eau à travers un ensemble de grandes branchies qui agissent comme des passoires, filtrant l'eau tout en gardant des organismes solides de moins de 2 cm de diamètre environ.